Jasmine Ellis ajusta la sangle de son sac de sport en descendant de la navette et en s'engageant dans l'allée gravillonnée d'un luxueux complexe hôtelier niché dans les Blue Ridge Mountains, en Géorgie. Ce week-end devait être un moment de complicité. La famille élargie de son mari Darren l'avait planifié depuis des mois. Jasmine, une coordinatrice marketing de 31 ans originaire d'Atlanta, n'avait jamais passé plus de quelques heures avec les frères et sœurs ou les parents de Darren depuis le mariage. Elle avait toujours été polie, respectueuse et désireuse d'intégrer le groupe. Mais quelque chose avait déjà terni ce voyage. Tandis que le vent fendit son manteau et que Darren discutait avec son frère, elle remarqua que sa mère la saluait à peine, lui adressant un faible hochement de tête avant de se diriger vers la véranda du chalet. Jasmine força un sourire et la suivit en silence, inconsciente que ce voyage allait briser ses illusions et allumer un feu dont elle ignorait l'existence. À l'intérieur, la chaleur du feu ne compensait pas la fraîcheur de l'air. La mère de Darren, Héloïse, commença à aboyer des ordres avant même que Jasmine ne pose son sac. « Jasmine, peux-tu commencer à déballer les courses ?» demanda-t-elle en jetant un porte-clés sur l'îlot de la cuisine. Darren était déjà à mi-chemin de l'escalier avec ses frères. Jasmine marqua une pause. « Bien sûr, » répondit-elle doucement. Tandis qu'elle commençait à décharger les sacs, les sœurs de Darren, Michelle et Tracy, étaient assises dans le salon, à consulter leur téléphone, sans proposer leur aide. Pendant des heures, Jasmine cuisinait, dressait la table et ramassait les encas renversés par les enfants, tandis que les autres femmes sirotaient du vin et riaient. Ce soir-là, alors qu'elle faisait la vaisselle seule, Jasmine regarda par la fenêtre les bois sombres et se murmura « Ça ne peut pas être ça, le mariage ». Jasmine n'avait pas toujours été silencieuse. Avant d'épouser Darren, elle dirigeait sa propre agence d'organisation d'événements à Atlanta. Elle s'était fait un nom en organisant des séminaires d'entreprises de luxe et des mariages à destination. Mais lorsqu'elle a épousé Darren, qui insistait sur le fait que son travail de représentant médical les obligeait à déménager souvent, elle a mis son entreprise en pause. Il a dit que c'était temporaire. Elle l'a cru. Mais 2 ans plus tard, rien n'a changé. Ma famille est plus traditionnelle, lui rappelait souvent Darren. Il croit qu'une femme doit soutenir son mari, et non l'éclipser. Jasmine ignorait les signaux d'alarme, aveuglée par l'amour et ses rêves d'unité. Mais tandis qu'elle essuyait seule les traces de pas boueuses sur le sol de la cabine, elle commença à tout remettre en question. Le lendemain matin, elle se leva tôt pour préparer le petit déjeuner. Personne ne le lui avait demandé, mais elle se dit que cela apaiserait la tension. Darren était introuvable. Alors qu'elle préparait des œufs au plat et des plateaux de fruits, Héloïse entra. « Oh, c'est parti. Tu peux préparer une assiette séparée pour ton beau-père ? Il n'aime pas les œufs mous. » Jasmine hocha la tête, même si elle était encore en pyjama et n'avait pas mangé. Michel passa derrière elle et murmura « Tu aurais dû postuler pour un emploi de femme de ménage. » Tracy gloussa. Jasmine serrait fermement la spatule, mais ne disait rien. Elle ne voulait pas embarrasser Darren. Elle ne voulait pas se battre. Mais la douleur dans sa poitrine s'intensifiait. Après le petit déjeuner, Darren apparut enfin, habillé pour une randonnée matinale. « Tu viens ?» demanda-t-il. Jasmine baissa les yeux sur sa chemise tachée de fleurs. « Je n'ai même pas pris de douche, » dit-elle. Darren fronça les sourcils. « Bon, ne tardez pas trop. On part dans 10 heures. » Elle le regarda partir sans un mot. Elle se lava rapidement, s'habilla et les rejoignit au départ du sentier, mais entendit Michel lui suggérer de rester en retrait et de surveiller les enfants. Les autres rirent. Jasmine força un sourire et hocha la tête, les poings serrés. Elle n'était pas une invitée ici. Elle était une aide. Ce soir-là, ils jouèrent aux cartes au coin du feu. Quand Jasmine gagna une main, Tracy leva les yeux au ciel et dit « Ne sois pas trop fière. Tu n'es bonne qu'à plier les serviettes. » Des rires éclatèrent. Darren ne dit rien. Il sirota simplement sa bière et détourna le regard. Jasmine le fixa, stupéfaite. Son propre mari ne la défendrait pas. La pièce vibrait de chaleur et d'humiliation. S'excusant discrètement, elle se dirigea vers la véranda et s'assit seule sous les étoiles. Elle se souvint de la femme qu'elle était autrefois, sûre d'elle, compétente, maîtresse d'elle-même. Quelque part en chemin, elle avait enfoui cette version d'elle-même. Mais ce soir-là, quelque chose en elle s'est brisé. Le lendemain matin, Jasmine s'est réveillée tôt, mais pas pour cuisiner. Elle a laissé un mot sur l'îlot de la cuisine, partie en promenade.
servez-vous. Elle enfila ses baskets et se promena en ville, trouvant un petit café avec Wi-Fi. Là, elle ouvrit ses emails pour la première fois depuis des semaines. À sa grande surprise, elle reçut un message d'un ancien client. Jasmine, organisez-vous toujours des événements? J'organise un séminaire d'entreprise à Miami. On a besoin de quelqu'un comme vous. Jasmine fixait l'écran, le cœur battant. Elle répondit immédiatement, acceptant un appel Zoom plus tard dans la semaine. De retour au chalet, l'atmosphère était tendue. Héloïse était agacée qu'aucun petit déjeuner ne soit prêt. Darren parut irrité au retour de Jasmine. « Où étais-tu » demanda-t-il. « C'est clair dans ma tête » dit-elle clairement. « Je ne suis pas la bonne de ta famille. » Darren ricana. « C'était juste pour le week-end. » Jasmine secoua la tête. « Non, c'est comme ça depuis des années. » Ce soir-là, au lieu de rester assise avec les autres, elle resta dans sa chambre et travailla sur une présentation. Elle ressortit ses vieux modèles, kits de marque et formulaires clients de Dropbox. La femme qu'elle avait enterrée refit surface. La famille a remarqué un changement. Jasmine n'était plus disponible pour aller chercher de l'eau ni garder les enfants. Quand Héloïse lui a demandé de laver le linge, elle a répondu « Je crois que Tracy sait où est la machine ». Le silence dans la pièce était assourdissant. Darren la prit à part et murmura d'une voix rauque « Pourquoi agis-tu comme une nouvelle venue ?» Jasmine sourit. « J'en ai peut-être assez de faire semblant d'être invisible. » Ce soir-là, elle a tenu bon au dîner, n'a parlé que lorsque c'était nécessaire et s'est excusée plus tôt pour préparer sa réunion Zoom. L'appel s'est déroulé mieux que prévu. La cliente, PDG d'une marque de soins de la peau appartenant à une personne noire, a adoré les idées de Jasmine. « Tu as une vision » dit-elle. « Nous avons besoin de quelqu'un avec ton leadership. » Jasmine a immédiatement décroché le poste, son premier depuis plus de 2 ans. Elle se sentit revivre. Elle rédigea une lettre de démission du poste administratif que Darren lui avait imposé, refit son site web et rebaptisa son entreprise Ellis Experience. Son sourire revint. Elle n'était plus seulement une épouse dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Le dernier matin du voyage, la famille s'est réunie pour un brunch dans un lodge voisin. Jasmine portait un élégant col roulé, des talons et des boucles souples. Elle était radieuse et différente. À table, Tracy se pencha. « Tu as une attitude, hein ?» Jasmine répondit calmement, « Non, j'ai des limites. » Le père de Darren grogna, « Tu te crois meilleur que cette famille ?» Jasmine posa sa fourchette. « Non, je sais que je mérite le respect. » Darren la fixa comme si elle était une étrangère. Et d'une certaine manière, c'était le cas. L'ancienne Jasmine avait disparu. Sur le chemin du retour vers Atlanta, Darren resta silencieux. Jasmine ne combla pas le silence. De retour à la maison, elle déballa rapidement ses affaires, nettoya la chambre d'amis et y glissa un double des clés. Ce soir-là, au dîner, elle regarda Darren dans les yeux. « Tu ne m'as pas défendu une seule fois. » « Pas une seule fois. » Il a répondu sur la défensive, « Je ne pensais pas que c'était si grave. » Jasmine rit amèrement, « C'est parce que ça ne t'arrivait pas. » Il la repoussa, « Tu dramatisais. » Elle hocha lentement la tête, « Et tu étais congédié. » J'ai réservé un hôtel pour la semaine. Pensez à ce que vous voulez pendant mon absence. À l'hôtel, Jasmine a rencontré virtuellement un client de Miami, finalisé son programme de voyage et même décroché 2 nouveaux contrats. La nouvelle de sa relance s'est rapidement répandue. D'anciens clients ont commencé à la contacter. En quelques semaines, elle avait déjà 3 événements majeurs programmés dans différents États. Son changement de marque sur Instagram est devenu viral après qu'une célébrité l'a republié avant et après journée, la faisant passer d'épouse négligée à entrepreneuse épanouie. Pendant ce temps, Darren paniquait. Il s'est rendu à son hôtel à l'improviste, suppliant de lui parler. « Tu as changé » dit-il. Jasmine répondit, « Non, je suis redevenue celle que j'étais avant que tu les laisses me briser. » Il lui demanda de rentrer à la maison. Elle a dit, seulement s'il s'agissait d'un partenariat, pas d'une équipe de service composée d'une seule femme. Darren hésita, puis hocha la tête. Mais elle voyait la peur dans ses yeux. Peur de perdre le contrôle. De retour à la maison, Jasmine a établi de nouvelles règles. Fini les faveurs de dernière minute pour la famille. Pas de babysitting non rémunéré. Pas de loyauté aveugle.
Darren a eu du mal à s'adapter. Sa famille la traitait de froide. Elle s'en fichait. Elle avait aménagé un espace de travail dans sa chambre d'amis, définissait ses horaires de travail et prenait le temps de suivre une thérapie. La première fois qu'elle a refusé des demandes d'autorisation d'emploi au téléphone, elle a raccroché en tremblant, mais avec le sourire. 6 mois plus tard, Jasmine organisait une retraite prestigieuse à Miami pour une start-up technologique. L'événement a suscité un vif intérêt dans tout le pays. Un blog d'affaires réputé l'a mise en avant dans un article intitulé « Les femmes noires remodèlent les événements de luxe ». La boîte mail de Jasmine débordait de réservations. Elle a pris l'avion en première classe, séjourné dans des hôtels 5 étoiles et constitué une équipe de 10 personnes. Toutes des femmes noires, toutes épanouies. Lorsque le prochain voyage en famille a été annoncé, les Hello ont demandé si Jasmine se joindrait à nous. Jasmine a répondu « Seulement si je suis invitée, pas pour aider ». Darren resta silencieux. En vérité, il était intimidé par sa croissance. Un soir, il avoua « Tu me dépasses ». Jasmine ne répondit pas. Elle pensait la même chose. Leur mariage était tendu. La thérapie l'a aidé, mais l'espace aussi. Jasmine a voyagé davantage. Darren a essayé de la soutenir, mais a souvent fait des remarques passives. « Je te préférais quand tu étais simple », répondit Jasmine. « Je n'ai jamais été simple. Tu regardes juste attentivement. » La vérité la blessait, mais elle ne s'en excusa pas. À la fin de l'année, Jasmine affichait un emploi du temps chargé. Elle a animé un sommet sur l'autonomisation des femmes à Atlanta et est intervenue lors d'une table ronde sur le travail émotionnel et les limites dans le mariage. Après l'événement, plusieurs femmes se sont approchées d'elle en larmes. « Merci de nous montrer qu'il est normal d'exiger le respect. » Jasmine leur serra fort la main. Elle ne guérissait plus seule. Elle aidait les autres à sortir de leur propre ombre. Les insécurités de Darren s'approfondissaient. Il a arrêté d'assister à ces événements. Il a arrêté de lui poser des questions sur ses voyages. À son retour d'une tournée dans 3 villes, il n'était pas là. Un mot était posé sur la table. « Je pense qu'on est mieux séparés. » Jasmine resta un long moment silencieuse, puis laissa échapper un soupir qu'elle avait retenu sans s'en rendre compte. Le divorce n'a pas été facile, mais il a été sincère. Jasmine a emménagé dans un loft en centre-ville et a continué à bâtir son empire. Le premier soir dans son nouveau logement, elle s'est servi un verre de vin, a joué les Nina Simone et a dansé seule dans son salon, souriante. La nouvelle s'est vite répandue. Certains la qualifiaient d'égoïste. D'autres la trouvaient courageuse. Elle les ignorait tous. Elle connaissait sa vérité. Elle aimait Darren, mais elle s'aimait encore plus. Et après des années de silence, elle fut enfin entendue. Sa plus grande vengeance ne fut pas bruyante. C'était un succès discret, une paix discrète, une puissance discrète. Lorsque les Hello ont appelé des mois plus tard pour demander de l'aide pour organiser la baby shower de sa cousine, Jasmine a simplement répondu « Je facture plein tarif » et a raccroché. Celle qui pleurait autrefois en faisant la vaisselle dans une cabane au milieu des bois organisait désormais des événements à plusieurs millions de dollars pour des géants du secteur. Mais elle n'a jamais oublié comment un voyage, une insulte, une nuit d'irrespect ont allumé un feu en elle. Aujourd'hui, Jasmine dirige l'une des plus importantes agences événementielles du Sud-Est, dirigée par des Noirs. Son équipe la surnomme la tempête silencieuse. Gracieuse mais invincible, elle apprend aux jeunes femmes à repérer les signaux d'alarme, à fixer des limites et à reprendre leur pouvoir. Et chaque année, à l'anniversaire de ce voyage en famille, elle allume une bougie. Non pas par colère, mais par gratitude. Ce week-end m'a brisé, dit-elle souvent. Mais cela m'a aussi fait découvrir la femme que j'étais censée être. Sur scène lors du gala des 3 ans de sa compagnie, entourée de lustres et de l'excellence des Noirs, Jasmine a porté un toast. À toutes les femmes qui ont été traitées comme des inférieures. Que ton numéro soit puissant et ton retour retentissant. La salle a éclaté d'applaudissements. Les appareils photos ont flashé. Jasmine sourit à la lumière, les talons fermement ancrés dans le sol qu'elle avait construit elle-même. Dehors, un SUV noir l'attendait pour l'emmener à son prochain événement. Une jeune assistante lui tendit un café et murmura « Je t'ai vu quitter ce mariage et entrer dans ta vocation. Tu as changé ma vie. » Jasmine l'a serré dans ses bras, et maintenant tu vas changer celle de quelqu'un d'autre. Alors que le SUV démarrait,
Jasmine regarda par la fenêtre la ville pour laquelle elle se sentait autrefois trop petite. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle dirigeait, construisait, guérissait, et elle n'a jamais soulevé un plat sans son consentement.